Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Content de voir le pasteur Brian ce matin. Alléluia. Je pense que soit oui ou Cassandre qui va m'aider avec la caméra. Quand ça arrête, on va redémarrer. Ok? Alléluia. Juste regarder si ça arrête. Puis on repart. Alléluia. Je suis content de vous voir ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour votre présence. Merci Seigneur. Combien de personnes peuvent dire merci Seigneur pour la neige? Je vous ai eu. Oh là là. Merci Seigneur pour les 4 saisons. Même l'hiver. Alléluia. Merci Seigneur. Donc Dieu est bon à tout le temps. Je suis content de vous voir vraiment. Puis ce matin, je crois pertinemment que le Seigneur a, comme chaque dimanche, comme à chaque fois que je vais prendre la parole, je veux toujours m'assurer que Dieu parle au travers de moi. Je veux toujours m'assurer que je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que ce qui vient de moi peut vous donner juste quelques informations. Mais ce qui vient de Dieu ne se limitera pas seulement à de l'information, mais à une œuvre de transformation. On est là. Amen. Alléluia. Donc, je mandate à Cassandre pour la caméra. Ok, juste surveiller quand ça s'enregistre. Merci. Alléluia. Donc, ce matin, et la pasteur Vanessa a dit, c'est qu'on va avoir notre temps de prière vendredi prochain à 9h30 le matin. La semaine dernière, j'avais décalé parce que le temps me faisait un petit peu la guerre. Mais on va l'avoir comme d'habitude 9h30 le matin. Je sais que c'est difficile, mais c'est important. Puis, on va avoir l'étude biblique ce mois-ci. Je crois que par la grâce de Dieu, après cela, on va arrêter après l'étude biblique de ce mardi, mais on va arrêter pour les temps des fêtes. Je sais que ça va être beaucoup occupé. Donc, je ne suis pas invité dans les fêtes là. Mais ça va être beaucoup occupé, mais en même temps, on va reprendre. Mais on va garder les jeudis et les samedis, très importants. On va rester dans la prière. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je veux vous rassurer, je veux vous dire quelque chose, c'est que même lorsqu'on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même lorsqu'on ne voit pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien du tout. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Et je suis content de voir ce que Dieu est en train de faire parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fait, il le manifeste dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'ai pris mon café. Alléluia. Donc, le titre du message de ce matin, c'est amour, dites avec moi, amour ou complaisance. Alléluia. Amour ou complaisance. Et le Seigneur parlait à mon cœur. Vous savez, il y a parfois qu'on prie, puis le Seigneur va nous parler par rapport à des choses qui nous concernent, qui concernent l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ce matin, j'ai un message pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est très important, c'est pour cela que je demande à ce que ce soit bien enregistré, qu'on m'aide à veiller à cela, parce que je veux que ce message ne se limite pas à nous, je veux que ce message puisse atteindre beaucoup d'autres gens. Et pour ce faire, on va atteindre les réseaux sociaux, où on peut atteindre les gens en annonçant, en présentant ce message sur les réseaux. Et amour ou complaisance. Alléluia. Notre texte de base ce matin se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Je vais aller dans 1 Samuel. Vous allez tourner vos Bibles. Je veux entendre des pages là. Je veux entendre des pages. Pas juste des tic-tic-toc téléphone là. On va aller dans 1 Samuel. Alléluia. Dans 1 Samuel, à partir du verset 12. Alléluia. 1 Samuel 2, 12. Parfait. Et je lis pour vous. La Bible dit:
Une seconde, j'ai quelque chose qui... 15. Alléluia. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne-moi pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. En fait, juste m'arrêter ici. Ici, les deux hommes qui sont au service du sacrificateur, ce sont les fils du sacrificateur. Ok? Leur nom, c'est Ophni et Phiné. Amen. Donc, l'histoire de ces deux hommes, c'est que ces deux hommes qui étaient appelés à... leur père était sacrificateur, donc eux-mêmes, ils étaient appelés à devenir sacrificateurs. Donc, leur manière d'agir, la Bible dit, ils étaient pervers, allant jusqu'à coucher avec des femmes qui venaient apporter des offrandes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ces hommes étaient pervers dans tous les sens. La Bible dit ceci, on va baisser mon micro, dit ceci, car ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ophni et Phiné étaient dans le service de l'Éternel parce que leur père était sacrificateur, ils étaient en avant, ils avaient une responsabilité, mais la Bible dit que Ophni et Phiné ne connaissaient pas l'Éternel. On va prier avant d'aller plus loin dans le message. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole ce matin. Alléluia. Qu'elle soit comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur. Que nous puissions être encouragés, corrigés et être instruits par ta parole ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, les deux fils d'Élie étaient des hommes, écoutez bien, étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas l'Éternel. En fait, ils servaient l'Éternel, ils servaient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Vous savez, leur comportement était le fait que, non seulement qu'ils étaient au service de l'Éternel, mais leur comportement venait du fait qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais ils étaient quand même au service. Donc, ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont vu leur père servir Dieu. Ils ont une connaissance intellectuelle de Dieu. Mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils ne savaient pas qu'on ne pouvait pas jouer aux choses saintes de Dieu. Qu'on ne pouvait pas niaiser avec les choses de Dieu. Qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à amener un feu étranger dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le danger de venir à l'église, d'être un chrétien de génération et non un chrétien régénéré. Ça veut dire un chrétien parce que mes parents étaient chrétiens, je suis chrétien, mais sans régénération. C'est le danger parce qu'on peut finir par faire des choses que Dieu ne nous appelle pas à faire, de faire les choses de Dieu sans la crainte de Dieu. Et il y a un danger à agir de cette façon. Il y a un danger de se comporter de cette manière. Et que ce soit les fils du sacrificateur Élie
et le sacrificateur lui-même, ils vont en payer le prix. Parce qu'ils ont pris à la légère les choses spirituelles. Aujourd'hui, on voit les gens peuvent se moquer de Dieu et penser que Dieu, il dort. C'est juste le temps de la patience. Mais il y a un moment donné, le temps de la patience touche à sa terme, à son terme. Puis à ce moment-là, si la personne ne s'était pas repentie auparavant, il devient trop tard pour la personne. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Moi qui vous prêche, je prie beaucoup pour moi-même parce que je sais que je ne peux pas jouer avec les choses de Dieu. Je ne peux pas juste venir ici et prétendre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et faire semblant. Si j'ai des choses à régler, je vais les régler devant Dieu dans la prière. Mais je ne veux pas venir et faire semblant. Parce qu'il y a un danger dans le faire semblant. Il y a un danger de chanter avec la voix et non le cœur. Il y a un danger de chanter avec des beaux habits puis de vivre dans l'impudicité. Il y a un danger de vivre dans l'impudicité et de se présenter en avant et de chanter comme si que Dieu était là. Il y a un danger dans l'hypocrisie. Il y a un danger. Et vous savez c'est quoi le danger? Le danger commence par le fait que dès qu'il y a un feu étranger, le feu de Dieu n'est plus là. Les deux feux ne peuvent pas cohabiter. S'il y a un feu d'impudicité, le feu de Dieu n'est plus là. Si celui qui chante en avant, celui qui prêche en avant, celui qui exhorte en avant, vivent dans l'impudicité, le feu de Dieu n'est plus là. C'est juste la lettre qui est communiquée. C'est juste la voix, une belle voix qui fait applaudir, qui chante en réalité. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de racine en Christ dans ce qui est fait. Et les gens peuvent applaudir. Ils disent, oh, quelle belle voix, quelle onction, c'est juste de l'émotion. Ne pas confondre l'émotion avec la présence de Dieu. Et souvent, les gens sont forts aujourd'hui dans cette mascarade de prétendre, de faire semblant, de dire, je n'ai juste qu'à venir. J'ai un nom, tout le monde me connaît, je chante en avant. Quand je me présente, les gens applaudissent, les gens s'habituent avec ma voix. Mais laisse-moi te dire une chose. Quel est ton feu? Quel est ce feu qui t'anime? Est-ce le feu de la rébellion, de l'impudicité, ou est-ce le feu de la sanctification? Quel est le feu qui t'anime? Par quel feu chantes-tu? Ophni et Phiné, non seulement ça, ils déshonoraient non seulement le ministère de leur père, mais ils déshonoraient Dieu aussi parce que ils prenaient de l'offrande sans permission, sans approbation. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce que leur père, à cause de leur lien de parenté avec le sacrificateur, ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à cause de leur lien de parenté. Oh, c'est mon père qui est sacrificateur. Je peux faire cela. Le pasteur est mon ami. Le pasteur, je le connais depuis qu'il est petit. Le pasteur, je le connais depuis longtemps. C'est mon ami d'enfance. Laisse-moi te dire une chose. Je me tiens pour les choses que Dieu m'a confiées. Si mon père se présente devant moi et il se présente de la mauvaise façon, je vais passer par-dessus. Peu importe la personne. Parce que j'aime Dieu plus que toute autre personne sur terre. Je ne joue pas. Et je ne veux pas qu'on soit des gens qui jouent à l'église. De venir simplement parce qu'il faut venir. Je l'ai dit la dernière fois. Venir à l'église est un privilège. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'église. Au Nigeria, actuellement, cette année, seulement 7000 chrétiens ont été tués. Est-ce que vous êtes avec moi? Décapités. On a mis feu sur un pasteur, mais par la grâce de Dieu, le pasteur n'a pas pris feu, malgré le gaz qui était dessus. Et les islamistes se sont convertis par la suite. Mais il y en a d'autres qui sont morts quand même. Dieu il est grand, il sait toutes choses. Il y en a d'autres qui sont morts quand même. Mais nous pouvons nous réunir ici. Et tranquillement, sans se faire persécuter. Ne prends pas cela comme un acquis de dire que aujourd'hui je vais venir à l'église. Je vais-tu à l'église ou je ne vais pas à l'église? Écoutez-moi bien. Prenez
Dieu au sérieux. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Si vous prenez votre travail au sérieux, prenez Dieu au sérieux. Et ces hommes pervers, ils ont eu un mépris pour les choses spirituelles, les choses de Dieu, même à l'égard aussi de leur père. Ils étaient prêtres, mais méprisaient les choses saintes. Ils avaient une position sacrée, mais un cœur profane. Vous savez, Ophni et Phinéas avaient une position sacrée, mais ils étaient profanes. Ça ne les a pas empêchés d'être profanes, malgré qu'ils avaient une position sacrée. Ils manipulaient les offrandes, couchaient avec les femmes à l'entrée du tabernacle. Et ils avaient la fonction sans la crainte de Dieu. J'aimerais juste demander, m'assurer que la lumière rouge tourne. La lumière rouge, amen, merci. Alléluia. Alléluia. Écoutez, jouer ou mépriser les choses saintes peut avoir des conséquences très graves. Dieu ne se laisse pas moquer. Et il ne se laissera pas moquer par qui que ce soit. Il y a une différence qu'on doit faire entre l'amour et la complaisance. Entre une mauvaise tolérance et l'amour véritable qui vient avec la patience. Il y a une différence entre la tolérance, une tolérance qui est une manifestation de l'amour dans sa patience, et la complaisance. Le père, le sacrificateur Élie, il était coupable de complaisance. Il n'a pas repris ses fils. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il n'a pas repris ses fils. Il était coupable même de les laisser continuer leur ministère dans et sous son autorité. Il était coupable de les laisser de continuer de faire ce qu'ils faisaient. Il était coupable de ne pas se lever pour la justice. Il était coupable de les prendre, de dire je les aime, ce sont mes fils, on va les laisser quand même continuer le service. Et la Bible dit ceci: les deux fils sont morts, ainsi que le père. Dieu a enlevé le sacerdoce dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jouer aux choses saintes. Ils ont méprisé les choses de Dieu. Ils se sont pensés au-dessus des lois. Vous savez, les gens là, quand il y a de la familiarité, ils disent: ah, mais je peux arriver en retard, la patronne, c'est ma voisine. Puis ils arrivent, puis la patronne est juste, puis donne à cette personne un avis de retard. Ils disent: ah, mais t'es injuste, t'es ma voisine, tu comprends, j'arrive en retard. Dites avec moi, la justice. La justice exige que les hommes justes, écoutez bien, exigent que la voix juste s'élève et se fasse entendre. Que la voix juste s'élève pour prendre la défense de la justice et de dire que ça c'est injuste, ça c'est impur. On doit revenir à la sanctification, on doit revenir à la pureté et à la sainteté. Quand le pasteur se tient, il dit: écoutez-moi, faites attention à comment vous vous habillez. Ce n'est pas parce que le pasteur il veut vous voir habillé de la tête aux pieds couverts. Non, on veut vous voir avec des habits saints. On veut voir les femmes et les hommes de Dieu s'habiller avec sainteté. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que si je ne le dis pas, si le pasteur ne le dit pas, aujourd'hui, s'il ne prend pas position contre ces choses, pour défendre la sainteté et la justice, un jour il va se tenir devant Dieu pour ça. C'est pour cela que prêcher la parole de Dieu, c'est un appel.
Parce que dès que tu ouvres la bouche, si toi tu ne veux pas te faire des ennemis, tu ne pourras pas prêcher la parole de Dieu. Parce que les gens ne vont pas nécessairement être en accord avec toi. Les gens vont... Tu vas pas toujours être... On ne va pas toujours sonner bien dans les oreilles. Mais la vérité doit être prêchée. Là, avec justice. On ne peut pas prêcher l'amour de Dieu sans la justice. On ne peut pas prêcher l'amour de Dieu sans la justice. De dire que, oh, Dieu est amour, Dieu comprend. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Dieu est amour, mais aussi un feu dévorant. Oh, Dieu me comprend. Dieu comprend. Mais Dieu s'attend à ce qu'on se repent de nos péchés. Dieu attend à ce qu'il y ait une prise de conscience. On est dans une génération où on prend les choses à la légère. Les gens peuvent aller sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi d'un homme de Dieu. Les gens ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et ils pensent que Dieu ne voit rien du tout. C'est pas grave ce que j'ai dit. Mais un jour viendra. La Bible dit, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. On ne peut pas jouer avec Dieu. Et c'est pour cela que je prie le Seigneur que, écoutez bien, il y a deux types de prédicateurs qu'on va voir dans la Bible. Il y en a ceux qui viennent pour amener la correction par la parole, mais toujours avec amour et justice. Et même ceux qui viennent pour prêcher l'amour doivent le prêcher aussi avec la justice et droiture. Leur péché. Vous savez la catastrophe? Faire les choses de Dieu sans connaître Dieu. Avoir une belle voix ne veut pas dire être un chanteur, un adorateur. Écoutez-moi bien. Avoir une belle voix, même dans le monde, il y a des plus belles voix que ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Avoir une belle voix, chanter un chant chrétien ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, écoutez bien, ils ont le souci des choses de Dieu et ils cherchent à plaire à Dieu et non à ce monde. Et s'ils tombent dans le péché, le Saint-Esprit en eux va leur parler et ils vont se lever et se repentir dans le nom de Jésus. Je ne peux pas vivre comme je veux, selon mes convoitises, et de me tenir et de dire que je suis un enfant de Dieu. Il est probable que j'ai donné ma vie à Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité d'obéir à Dieu. Je ne parle pas le fait de tomber dans un péché. Je parle de ceux qui y vivent paisiblement, tranquillement. La Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Mais il y a une différence entre tomber et se coucher dans le péché. Le seul remords de ces gens, c'est lorsqu'ils se font prendre. Lorsqu'ils se font prendre, ils pleurent. Pourquoi n'ont-ils pas pleuré avant de la prière devant Dieu? Lorsqu'ils se font prendre, lorsqu'ils sont exposés, ils pleurent. Ils sont désolés. Comme Ésaü. Ésaü a pleuré. Comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait quand il vendait son droit d'aînesse. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Je me suis fait prendre. Pas parce que j'ai péché. Pardonne-moi Seigneur, car je me suis fait prendre. La prochaine fois, je vais être plus prudent. Sans repentance. Et la plupart du temps, ils sont en train de réfléchir en eux-mêmes. Si j'avais fait ça, je ne me serais fait pas prendre. Dieu nous appelle à être un peuple saint. Dites avec moi, saint. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire, sans la sanctification, on ne va pas voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Et le pire, c'est qu'on va penser que Dieu est avec nous, puis on va s'engager dans des batailles, puis on va perdre des batailles. C'était juste de l'émotion. Puis on pensait que c'était la présence de Dieu. On dit, allons-y, on va attaquer le diable. Puis ils ont mangé des coups mortels. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même du feu. Mais ce n'était pas le feu de Dieu. C'était un feu artificiel. Le feu artificiel
le feu artificiel ne peut rien faire pour toi. Lorsqu'on vit consciemment dans le péché, lorsqu'on vit consciemment dans la rébellion, on peut crier Alléluia. Le diable et les démons vont t'aider à crier Alléluia. Il faut des hommes et des femmes qui craignent Dieu dans notre génération, dans nos églises. La Bible dit les scandales vont venir, mais malheur à la personne par qui elles arrivent. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est le temps de se repentir, de dire Seigneur, j'ai péché. Écoutez-moi bien. On va tous tomber à un moment donné. Je ne parle pas de ça, mais Dieu va nous donner la force pour se relever. Je parle de vivre tranquillement dans le péché, avec la complicité des leaders qui sont là, qui font semblant de rien voir. Que tu, je vois rien. Non, tu vois bien. Tu fais semblant, tu vois bien. Tu sais bien qu'est-ce qui se passe, mais tu fais semblant pour ternir l'image de l'Église de Jésus-Christ. On doit revenir à des messages sérieux pour que les gens apprennent à se détourner de leurs péchés, pour que les gens apprennent à abandonner le mal. David dit ceci. Écoutez bien, lorsque David a été pris en flag, David a été pris dans son cas d'adultère, le prophète est venu, David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et plus tard dans le psaume 119, David va dire, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. David va faire l'effort de retenir son pied loin de tout mauvais chemin afin de garder la parole de Dieu. Dites avec moi, Seigneur, aide-moi à retenir mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. La Bible dit ceci, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Parce qu'il y a des gens qui vont juste être là avec toi. À cause de l'amitié, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas te dire certaines vérités. C'est pour cela que dans les choses de Dieu, je n'ai pas d'amis. J'ai des frères et des sœurs, mais je n'ai pas d'amis. Pourquoi? Quand le temps vient pour dire la vérité, je vais te dire la vérité. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ton âme. J'aimerais que tu sois sauvé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne souhaite pas même à mon pire ennemi de manquer le rassemblement avec le Seigneur. Où on l'a manqué, ben on n'a pas assez, on n'a pas prêché la justice. On a cru qu'il fallait prêcher la justice et la repentance aux gens du monde. Tandis que dans l'église, on ne prêche plus la repentance et la justice et la sanctification comme si c'était pour les gens du dehors. Il est vrai que les gens du dehors ont besoin de venir à Christ. Mais nous aussi, nous avons besoin de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous avons besoin de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Nous avons besoin de nous détourner du mal et de venir à Christ. Oh, que Dieu suscite des hommes de feu. Que Dieu suscite parmi nous des hommes de feu qui n'ont peur de personne. Des hommes qui n'ont aucun intérêt que de prêcher l'évangile de Christ et de faire sa volonté. Des hommes qui n'ont pas peur de ce que les gens vont dire. Des hommes qui n'ont pas peur que la foule arrête de les suivre. Parce que, à force que les gens ont une cote d'écoute, les gens doivent maintenir cette cote d'écoute, leur cote d'écoute en vie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent selon l'auditoire. Ils prêchent selon ceux qui écoutent. Qu'est-ce que les gens veulent écouter? Et non selon le cœur de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je prêche? Parfois, vous savez comment que Dieu va parler? Dieu va juste laisser une situation arriver une première fois, une deuxième fois.
pour voir notre réaction. Dieu ne va pas toujours nous dire de prêcher sur la justice, la sainteté, la sanctification. Non, Dieu va laisser la situation se manifester pour voir comment on va réagir, afin de voir si notre cœur est attaché à lui, afin de voir si on se soucie des choses de Dieu, si on a la crainte de Dieu, si on aime l'église de Christ ou si on veut juste voir la foule en excitation. Les gens ont assez d'excitation dans le monde. Ils ont assez d'excitation. L'église de Christ n'est pas un lieu pour s'exciter comme on s'excitait dans le monde. N'est pas un lieu pour amener nos danses charnelles comme on dansait dans le monde. Dieu veut un peuple saint. La Bible dit un peuple mis à part et non un peuple qui copie le monde. Un peuple mis à part afin qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu pour aller sauver ce monde qui périt dehors. Parce que lorsque le monde voit qu'on est comme eux, il se pose la question sur la pertinence de devenir comme nous. Parce qu'on les ressemble. Et je vous le dis, Dieu va susciter des prédicateurs de la justice dans cette génération. Des prédicateurs comme Jean-Baptiste qui dit à cet homme, il est mal de prendre la femme de ton frère. Et c'est pour cela qu'il a décapité Jean-Baptiste. C'est pour cela que la tête de Jean-Baptiste a été amenée sur un plateau. Parce que Jean-Baptiste s'est levé pour ce qui est droit et juste. Il a dit, ce que tu fais, c'est mal. Et le roi, écoutez bien, il craignait la foule, mais finalement la femme qui était à ses côtés voulait quand même la tête de Jean-Baptiste. Oui, il y a un prix à payer de prêcher la justice. Mais ce prix vaut la peine pour les âmes et ceux qui écoutent. Afin qu'on se détourne de ce chemin large et spacieux où beaucoup sont en train de marcher actuellement, et même dans l'église. On veut que Dieu suscite une génération avec le témoignage de Christ. Des gens qui ont un témoignage. Des gens qui ont un chemin avec Dieu. Pas un témoignage de combien de fois tu as chanté dans l'église, combien de fois tu as dansé. Non, un témoignage personnel avec Christ. Le feu étranger, c'est le symbole de l'orgueil. C'est lorsque les gens sont au courant que la présence de Dieu n'est plus là. Ils le savent parce qu'ils savent comment il vit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, au lieu de se repentir, amener un feu étranger. Ils ne veulent pas se détourner. Ils disent, je vais amener un feu étranger. La Bible dit, écoutez bien, Nadab et Abihu offrirent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils ont offert un feu étranger. Cela ne leur a point été ordonné. Alors le vrai feu les a consumés. Ne pense pas que Dieu dort, mes amis. Ne dis pas que si un tel l'a fait, je peux le faire. Si un tel a décidé, malgré cela, de vivre dans l'impureté, de tromper sa femme, de tromper son mari, moi je peux aussi le faire. Dieu n'a rien fait. Ça fait 5 ans qu'elle fait la même chose. Écoutez-moi bien. Ne confonds pas l'amour de Dieu qui se manifeste dans le temps de la patience de Dieu avec de la complaisance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si Dieu ne dit rien, c'est parce que Dieu attend à ce que toi et moi, nous disons quelque chose tel que j'ai péché. De dire, Seigneur, je reconnais, j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi la force de surmonter ce mal. Seigneur, je déteste ce mal, mais je veux vivre pour toi. Ce mal est attaché à moi. Libère-moi dans le nom de Jésus, afin que je te serve avec fidélité, avec justice, avec pureté et amour. C'est ce que Dieu cherche dans notre génération. Dieu n'a pas dit, je cherche un homme. Il n'a pas dit, j'ai trouvé David. Un homme avec
des talents, un homme qui sait lancer la fronde, un homme qui fait peur aux lions. Dieu ne cherche pas ces choses-là. Quand Dieu nous appelle, la seule qualité que Dieu recherche, c'est son reflet. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes selon son cœur. Et non des gens talentueux. Dieu peut utiliser le talent, comme il a utilisé le talent de David pour lancer la fronde. Mais Dieu ne cherche pas le talent, parce qu'il peut donner le talent à quelqu'un qui n'avait aucun talent. Dieu n'est pas en train de chercher des hommes compétents. Il peut donner la compétence. Dieu cherche un homme qui le crée, un homme selon son cœur. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il cherche. Et non des hommes qui savent faire quelque chose. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par son esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dites avec moi, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donne une bonne main d'acclamation au Seigneur. Le feu étranger donne l'apparence de la présence de Dieu, mais Dieu n'y est pas. Et c'est en cela que c'est dangereux. Parce que cela donne l'apparence de la présence de Dieu, mais Dieu n'y est pas. C'est une illusion spirituelle dangereuse qui conduit à la mort. C'est une illusion spirituelle dangereuse qui conduit à la mort. Parce qu'on a comme l'impression que Dieu est là. Ophni et Phinéas se sont dit, on doit avoir la présence avec nous. On est dans le sacrifice. On fait ce qu'on doit faire. Et ils sont partis en guerre. L'orgueil, la témérité, l'orgueil, la fausse confiance. La personne arrive et dit, au nom de Jésus, démon sort. Le démon dit, écoute, tout le monde mais sauf toi. Hier soir on était ensemble, puis ce matin là tu viens me casser la tête. Je regardais une vidéo. Un pasteur qui est en train d'apprendre à l'une de ses filles à chasser un démon. Une vidéo vraie. Et la fille dit, par l'onction de mon père spirituel, le démon dit, non, 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 non. On a la vidéo. Le démon dit non. Il dit, va sur la montagne, chercher ton propre onction, mais venez pas me casser la tête ici. La fille commence à paniquer. Elle commence à dire toutes sortes de choses. Le démon dit non. Le démon a ri. Tout le monde ne met pas toi. Il dit, va te repentir d'abord. Maintenant, on ne va pas prendre le témoignage d'un démon. On est d'accord avec ça. On n'a pas besoin de démon qui nous dise certaines choses. Jésus disait souvent au démon, tais-toi. Par contre, ce que cela révèle, c'est que cette femme n'était pas en Christ. Était plus dans l'église, comptant sur son pasteur, que d'être en Jésus-Christ et comptant sur Jésus-Christ. Et je dis cela pas pour rire de cette sœur, mais pour illustrer la réalité du fait que certains d'entre nous sommes parfois juste être dans l'église, mais sans être en Christ. Et cela peut être dangereux. Dieu nous appelle à la repentance. Alléluia. Dieu nous appelle à la repentance. Il dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël 2,13. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à votre Dieu. Revenez à ce qui est juste. Revenez à une vie de prière. Revenez à une vie de prière et de jeûne. Revenez à une vie de lecture de la parole de Dieu. Revenez à une vie de sanctification et de consécration. Dieu nous appelle à un retour à la case de départ. Revenez à moi. Mais pour revenir, il faut se repentir. Il n'y a pas de retour à la maison sans repentance. Le fils prodigue dit ceci en lui-même. Il dit ceci. Il dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Je vais m'excuser. Il s'est repenti. Il n'y a pas de retour sans repentance. Il y a des gens, c'est ça le problème. Ils retournent constamment, mais sans jamais se repentir. Il n'y a jamais d'action concrète qui prouve que ces gens se repentent réellement. Ils retournent dans la maison de Dieu. Ils retournent à l'église. Ils
dimanche. Ils prient dimanche après dimanche, mais jamais de repentance. Et ils se disent, après chaque service, chaque activité, ils disent, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu étais là. Lorsque la présence de Dieu n'est pas là, lorsque ce n'est pas le feu de Dieu, c'est juste un spectacle. Ce n'est pas un service, ce n'est pas un culte à Dieu, c'est juste un spectacle. Et vous savez, aujourd'hui, on peut décorer le spectacle. On a les moyens pour faire ces choses. C'est juste un spectacle. Savez-vous que je peux prêcher de bons messages, mais pour Dieu, c'est juste un spectacle. Parce que ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas juste de prêcher un bon message, mais c'est de prêcher son cœur. Je peux prêcher théologiquement correct, mais c'est juste un spectacle. Parce que cela ne fait pas trembler le démon. Je peux prêcher théologiquement, parfaitement théologiquement correct, puis pour Dieu, dans le spirituel, c'est juste un spectacle. Cela n'a aucune puissance, aucune autorité. Dieu cherche des cœurs, des gens entiers. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu cherche des gens entiers, des gens vrais, des véritables. Oh, Dieu cherche, alléluia, des gens véritables. Revenez, alléluia. C'est le temps de se repentir véritablement. De déchirer nos cœurs dans la prière, de dire Seigneur, j'ai péché, j'ai besoin d'aide. Seigneur, je suis tanné de vivre comme ça. La Bible dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Ça veut dire, pourquoi Dieu va répondre, c'est lorsque nous sommes malheureux dans le péché. Mais si tu n'es pas malheureux dans ton péché, tu ne vas pas te repentir, tu ne vas même pas crier à Dieu. Tu ne vas même pas avoir envie de crier à Dieu, ni être dans la présence de ceux qui crient à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Si tu n'es pas malheureux dans le mal, ça veut dire que tu as besoin de cœur de chair. Si après avoir péché, tu peux venir chanter sans repentance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Je ne parle pas d'ici d'erreurs. Il y a des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a des erreurs, mais il y a un comportement qui devient un trait de caractère. C'est avec ça que je parle ce matin. Un péché où même, on ne peut même pas prêcher sur ce péché parce que dès qu'on parle, tu deviens irrité. Moi, je ne retourne plus dans cette église. Le pasteur m'attaque. Quelqu'un doit lui avoir parlé de moi. Ça, c'est ça, il m'a visé là-dessus. Non, on ne va pas viser. Le Saint-Esprit t'aime, puis Dieu veut te sauver justement. Comme il veut me sauver justement. Vous savez, j'ai écouté des hommes de Dieu prêcher. Un jour, j'ai écouté un homme de Dieu prêcher. J'étais au travail. Pendant que j'écoute le message, la crainte de Dieu est tombée sur moi. J'ai demandé la permission pour aller aux toilettes. J'étais aux toilettes à genoux en train de dire au Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché. Pourquoi cet homme de Dieu a prêché un message qui venait directement parler à ma situation. Et il m'a sauvé la vie. Peut-être qu'il ne sait même pas d'où il était à ce moment-là. Et je me suis repenti. Nous avons besoin maintenant, c'est le temps de déchirer nos cœurs, de dire Seigneur, me voici. Oh Seigneur, je veux être à toi, toi seul. Alléluia. On se met sur nos pieds pour terminer dans la prière. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'amour corrige pour sauver. La complaisance tolère pour perdre. Mais l'amour corrige pour sauver. La complaisance tolère pour perdre. Et ce matin, j'aimerais dire à l'église, ne laissons pas le feu étranger
confusion. Mais soyons réellement en Jésus-Christ. C'est à chacun de nous de sonder. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est à chacun de nous examiner pour dire, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans la crainte? Est-ce que je suis dans le véritable? Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Seigneur, révèle-moi les choses que je dois confesser. Ô Seigneur, quelle est cette chose qui ouvre cette porte, qui donne accès à l'ennemi dans ma vie? Révèle-moi cette chose afin que je le confesse dans le nom de Jésus. Quand les gens ne se repentent pas de leur péché ou de leur comportement, de caractère, quand on ne le réalise pas, je peux vous imposer les mains et les pieds, rien ne va marcher. C'est la prise de conscience. Dieu s'attend à nous. Dieu s'attend à une prise de conscience. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, à ce moment, on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui veut se repentir de quelque chose, reste où vous êtes. Maintenant, c'est le moment de prier. On va prier où on est. On va exposer cette chose à Dieu. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Dites avec moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Alléluia. Dites avec moi encore une fois, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi ce matin. Alléluia. Commence par prier, demander pardon. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce péché caché dans ma vie. Je te demande pardon. Et je veux me repentir ce matin de ce mal. Je te prie de me pardonner. Je te prie, ô Dieu, d'avoir pitié de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Alléluia. On va baisser le son ici, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. On va prier. Alléluia. On baisse le son. Merci. Alléluia. 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 Prie maintenant dans le nom de Jésus. On le ferme complètement. Alléluia. 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 Dites merci Seigneur pour ton amour, ton pardon. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. C'est bon, tu peux le fermer, c'est bon, merci. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Seigneur, je viens devant toi pour confesser ce mal. Maintenant, confesse ce mal. Confesse ce mal. Dites à Dieu maintenant, Seigneur, j'ai péché contre toi. La Bible dit ceci, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, confesse le mal. Dis, Seigneur, je ne peux plus résister avec ma force. Merci Seigneur de m'aider. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de m'aider. Merci Seigneur de m'aider. Seigneur, tu le fais dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le fais dans le nom de Jésus. Seigneur, tu le fais dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons à toi ce matin pour te demander pardon d'avoir péché. Pour te demander pardon, Seigneur, d'avoir péché contre toi. D'avoir demeuré dans l'état de péché. D'avoir demeuré dans cette condition de péché. Père, nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Je te demande pardon dans le nom de Jésus. Je vais faire un demi-tour ce matin. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, pardonne-moi, ô Dieu. Et aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Oh, confesse ce mal. C'est peut-être une façon de parler. C'est peut-être des conversations qu'on tient souvent. C'est peut-être des jugements qu'on porte à l'égard des autres. Seigneur, aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dites, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, j'ai une façon de répondre
Oh Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi de la méchanceté. Délivre-moi des paroles vaines. Délivre-moi des vaines discussions dans le nom de Jésus. Aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Aie pitié de moi dans le nom de Jésus. C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de trouver le lieu secret. C'est le temps d'être dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Aie pitié de moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Confesse, 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 confesse. Que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois confesser. Que le Saint-Esprit te révèle ce que tu dois abandonner. Oh Seigneur, nous avons besoin.